Quel est le point commun entre Serge Gainsbourg, Nicolas Sarkozy et Éric Dupond-Moretti? Tous les trois savaient ou savent utiliser le silence comme arme au quotidien dans leurs élocutions, et ça participe largement de leur aspect charismatique. Je suis Julien et j'aide les entrepreneurs à casser une à une les barrières qui les empêchent de performer au quotidien et d'atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, je voulais vous parler du charisme. Est-ce que vous vous souvenez de ce prof que personne n'écoutait parce qu'il parlait énormément, il se dispersait, il racontait sa vie. Parfois, il insistait sur des arguments que personne ne comprenait et il s'efforçait à toujours demander à la salle de se calmer. S'il vous plaît, un peu de silence. Vous vous souvenez de lui? Personne ne l'écoutait. Maintenant, souvenez-vous de ce gars, ou ce prof d'ailleurs, qui parlait très peu et qui avait juste besoin de regarder l'audience pour que le brouhaha cesse et que tout le monde se calme et que tout le monde l'écoute. En un regard, il parvenait à faire ça. Et qu'est-ce qui lui permettait d'avoir tant de résultats avec un seul regard? Sa capacité à être charismatique. Le charisme, ça ne se décrète pas. On ne décrète pas le charisme et on n'explique pas que l'on est charismatique. On est charismatique par son attitude. Et c'est ce qu'ont compris tous ces gens, ces hommes politiques, ces professeurs de qualité, tous les gens qui dans le business savent placer les bons mots au bon moment, ont compris que c'était le meilleur moyen d'être charismatique. Et j'ai une bonne nouvelle. Sur le papier, c'est beaucoup plus simple de se taire que de s'efforcer à aller chercher des arguments et à aller démontrer sa qualité en permanence. Surtout quand on est entrepreneur et que l'objectif c'est de vendre son produit ou son service. Pourquoi c'est plus simple? Tout simplement parce que quand on a compris que l'on joue contre soi-même, que l'on peut être son pire ennemi en négociation, en parlant, en rabâchant, en répétant des arguments sans cesse, ça fait beaucoup de bien. On peut tout de suite se détendre et se dire ok, peut-être que l'énergie que j'ai mis dans cet exercice-là, si je le mettais dans la capacité à se taire au bon moment, à utiliser des mots avec parcimonie et à savoir capter l'attention de mon audience, ce serait beaucoup plus efficace et beaucoup moins énergivore. Croyez-moi, il n'y a rien de plus simple que de se taire. Quand on a compris ça, on a compris beaucoup de choses en élocution. Et l'autre avantage de ça, c'est que en vous taisant là où vous alliez vous fatiguer, vous allez garder de l'énergie pour les moments clés. Les moments clés, c'est des moments de conclusion de négociation, des moments où il va falloir comprendre des objections et y répondre efficacement. Et il n'y a pas de secret. Quand on s'épuise dans une négociation, quand on s'épuise dans un pitch, on est moins efficace à la fin de cet exercice-là. Et tout l'objectif, quand on a un business à mettre en avant, c'est de garder de l'énergie pour les bons moments. Comme on garde de l'énergie au quotidien dans une journée, pour la fin de journée, on va garder de l'énergie pour la fin de cet exercice d'élocution. Honnêtement, quand on commence à comprendre que l'on joue contre soi-même en parlant trop, on a déjà compris pas mal de choses. Et on se rend compte qu'en fait, c'est pas si difficile. Il y a un truc que moi j'ai appris au fil de mes années et au fil de mes expériences business, c'est que plus le silence est long et plus il est parlant. Quand on attend votre réponse et que vous la faites un petit peu attendre, plus que ce qui est normalement accepté socialement, c'est là que vous déclenchez quelque chose dans le cerveau de votre interlocuteur. Votre interlocuteur va être surpris d'abord, parce qu'on ne s'y attend pas. Aujourd'hui, on est habitué à voir des choses qui vont à 2000 à l'heure, à voir des vidéos ultra cutées sur YouTube, à voir des pubs ultra agressives et avec chaque mot enchaîné l'un après l'autre. On n'est plus habitué au silence. On n'est plus habitué à ces tribuns qui vont savoir capter l'attention juste en regardant la foule, juste en faisant redescendre l'attention qui est palpable partout. Aujourd'hui, on est dans une ère, l'ère des réseaux sociaux, l'ère du buzz, l'ère de la vitesse de l'information. On est habitué à ce que tout aille vite, très vite, plus vite que la réalité même. Quand on parle d'intelligence artificielle, l'idée c'est d'aller toujours plus vite, c'est de générer des résultats fous en un temps record. Et si on prenait un peu le temps de faire un break, le temps de se poser, le temps de laisser les gens se poser, se détendre et réfléchir à chaque mot qu'on va utiliser avec soin, en les ayant choisis vraiment, en se donnant le luxe de choisir les mots qu'on veut placer au bon moment. Et je peux vous dire que ça va faire beaucoup de bien à votre audience, mais ça va aussi vous faire du bien à vous. Parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, en se positionnant dans cette démarche de peser chaque mot et de parler calmement, vous allez faire redescendre votre propre tension. Et vous allez être beaucoup plus à même de faire preuve de sincérité. Et croyez-moi, la sincérité en business, ça se ressent. Et vous allez pouvoir donner des gages à votre interlocuteur que vous êtes là pour répondre à sa problématique. Parce qu'au fond, il n'y a que ça qui compte, répondre à une problématique. Alors pourquoi se fatiguer à asséner des arguments, à les répéter, à aller chercher toujours de nouveaux arguments, toujours plus forts, toujours plus grands? L'objectif, c'est de répondre à la problématique de votre interlocuteur. Quand on a une entreprise, on veut
va à l'essentiel. On ne s'éparpille pas. Il y a suffisamment de sources de distractions autour de nous pour s'en rajouter soi-même. Alors soyez efficace et allez à l'essentiel. Voilà ce que je voulais vous dire sur le charisme et la manière d'être charismatique à travers le silence. J'ai lancé une formation sur la négociation. Si vous souhaitez aller plus loin et savoir comment placer un silence au bon moment, comment détecter les silences qui vont faire du bien en négociation et comment conclure une affaire commerciale, je vous mets le lien en description de ma formation Négociation gagnante, comment transformer vos prospects en clients. C'est une formation de plus de 2 heures dans laquelle vous allez apprendre énormément de choses sur la réponse aux objections, le temps d'une négociation, comment gérer les temps forts et les temps faibles, comment maximiser votre performance sur vos négociations commerciales. Voilà, si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description et puis sinon, je vous dis à bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos. Salut!